Nous étions hier sur le grand 2 qui nous parle de l'impact des actions de nos vies antérieures. En réalité, le karma se définit comme étant l'ensemble de nos actions et de nos intentions, aussi bien positives que négatives. Ainsi, ce karma laisse une empreinte dans notre âme. Et cette empreinte va donc engendrer des conséquences. Si nos actions sont positives, les conséquences le seront aussi. Si elles sont négatives, les répercussions le seront tout aussi autant. En fait, le karma qu'on a défini et dont on a parlé largement n'est pas une punition que Dieu afflige à l'âme par l'univers, non. Mais une réponse vibratoire à nos actions. Qu'est-ce que ça veut dire? Puisque chaque pas et chaque acte que nous posons crée une énergie, une force, un pouvoir, une puissance. C'est donc une réponse. Chaque acte est donc la manifestation d'un pouvoir que nous mettons en action. C'est pourquoi la conséquence, elle peut être immédiate. C'est-à-dire, on pose un acte, on a en même temps sa réaction. Mais pour certains, la conséquence peut se produire dans une autre vie. Dieu l'a ainsi fait expressement parce que chacun de nous ici est en mission sur la terre. C'est ainsi que il est dit dans le psaume 90 au verset 3. Il dit: tu fais rentrer les hommes dans la poussière et tu dis au fils de l'homme, retournez. Tu le fais entrer dans la poussière. Hein? Donc il parle de quoi? De la mort. Et il dit encore au fils de l'homme de faire quoi? De retourner. C'est-à-dire que les âmes qui ont accompli leur mission, elles sont heureuses. Elles ne reviennent plus. Mais celles qui n'ont pas accompli leur mission comme cela devrait être, elles reviennent. Et celles qui ont accompli leur mission, ces âmes vont directement dans le Gan Eden. Les autres âmes qui n'ont pas réussi leur mission sont obligées de revenir sur la terre pour poursuivre leur développement spirituel. Il a dit: une âme prête serment avant qu'elle ne vienne sur la terre. L'âme prête serment devant Hachem. Et l'âme dit à Hachem: je vais dans ce bas monde, j'ai 2 missions à réussir et je réussirai mes 2 missions. La première mission de l'âme est donc de faire, d'obéir et de respecter entièrement la volonté d'Hachem, premièrement. La seconde mission de l'âme est de mettre au service son talent pour que les âmes, les hommes puissent en bénéficier. Selon Exode chapitre 21, le verset 2, ici l'esclave qui servira 6 ans désigne l'âme. C'est donc l'âme qui doit revenir 6 ans et 6 fois. Donc toute âme qui s'est rendue coupable durant son passage dans ce monde ici-bas est donc contrainte d'être dans la réincarnation comme une prison pour que l'âme revienne pour réparer tout ce qui est défaut. Parce qu'on ne part pas dans le Gan Eden avec une vie souillée. Si tu n'as pas réparé, qu'on atteint la 7e année, on dit il sortira libre. Ça veut dire, bon, tu auras choisi le camp où tu veux partir. Qu'est-ce que ça veut dire? Tu as choisi ton camp. Dans ce cas-là, tu seras admis, si tu ne t'es pas réparé, au Gan Eden, puisque c'est le lieu de séparer les boucs d'avec les brebis. Mais pourquoi nous ne nous souvenons-nous pas de nos vies antérieures, n'est-ce pas?
Ça, c'est une question qui revient toujours sur les lèvres. D'abord, il serait difficile pour le cerveau de stocker des millions de souvenirs. Vous voyez ça? Des millions de souvenirs. Parce que même dans la vie présente, il y a des choses qu'on a oubliées. Pour chuter au troisième point, comment nous libérer de notre karma et comment avancer sur le chemin de l'évolution spirituelle. À ce niveau, nous allons scruter 3 points successifs. D'abord, dans le premier point, on doit d'abord constater les signes d'une dette karmique dans notre vie. Deuxièmement, reconnaître, identifier le fardeau de nos vies passées. Et puis, troisièmement, on ira comment pardonner et réparer une vie antérieure. Dans le premier point qui est donc reconnaître les signes d'une dette karmique, vous savez, cela peut se manifester par des difficultés cycliques en matière de finances, de relations ou bien d'une instabilité émotionnelle. On a des difficultés qui reviennent d'une manière récurrente dans notre vie. Chaque année, c'est le même problème. Et on a l'impression que nous n'avançons pas. Ces signes sont donc des signes d'une dette karmique que nous portons. C'est-à-dire, on a accumulé assez de karma et que nous sommes en train de payer ce karma. Les signes sont donc clairs pour chacun d'entre nous. Comment réparer nos dettes karmiques? D'abord, il y a 3 choses à faire. Premièrement, une repentance sincère concernant tous les commandements de la Torah, positifs ou négatifs. Si un homme transgresse l'un d'eux, délibérément ou par inadvertance, lorsqu'il se repent, il doit se résoudre de ne plus commettre la même faute. Il est tenu de la confesser devant Hachem. Et ensuite, il doit apporter un sacrifice expiatoire. Ensuite, la personne devrait avoir une pratique de purification. C'est-à-dire quoi? Il doit élever son âme par la pratique spirituelle, en faisant l'effort de respecter et d'appliquer dans sa vie les mitzvot. On dit par exemple, tu ne commettras pas l'adultère. Donc tu ne dois plus commettre l'adultère. Parce qu'en pratiquant cela, non seulement tu souilles ta propre vie, tu souilles la vie du partenaire et tu souilles la vie de tes propres enfants. Tu les condamnes à ce péché. Donc, la pratique de la Torah devient comme le vêtement de l'âme qui va donc enlever toute cette sentence-là sur notre vie. Faire en sorte que ton comportement d'hier, d'aujourd'hui et de demain change catégoriquement. C'est donc être en train de s'aimer de la bonne graine dans ta vie. Qu'Hachem vous bénisse. C'est ainsi que nous terminons notre étude sur le tikkun des dettes